bon, on est cette fois à Louvain, devant la cathédrale. Donc ça rappelle un peu la cathédrale d'Oviedo, où je vous avais parlé des cellules eucaryotes, qui, certaines cellules eucaryotes avaient ingéré des cyanobactériens. Et j'avais oublié de dire à ce moment-là que ces cellules eucaryotes qui avaient ingéré des cyanobactériens étaient en fait les ancêtres des plantes, donc les arbres et les plantes de façon générale. Il y a d'autres cellules eucaryotes qui, elles, n'ont pas gobé de cyanobactériens, mais qui trouvent leur énergie à travers d'autres cellules ou d'autres bactéries. Donc elles les mangent, et puis elles prennent ou elles trouvent leur énergie à partir de là. Et donc elles, ce sont aussi des cellules eucaryotes, mais par contre, elles vont devenir les ancêtres des animaux. Alors quand j'entends les animaux, c'est tous les animaux plus nous les humains. Et donc voilà, donc, après il y a aussi une troisième partie qui est la partie, alors j'ai pas trop compris, mais bon, je ne me suis pas tellement intéressé parce que c'est la partie qui s'intéresse aux champignons. En fait, apparemment, il y a trois catégories. Mais moi, je vais m'intéresser principalement donc, aux cellules eucaryotes qui ont ingéré des cyanobactériens, donc l'ancêtre des plantes, et aux cellules eucaryotes, ancêtres des animaux. Et donc, à partir de ces deux bases-là, eh ben, vont se développer deux lignées, les plantes et les animaux. Et donc là, on va commencer à avoir une course à l'innovation et une course à l'armement pour être le plus efficace et le plus adapté au monde possible. Je vous reprends tout à l'heure ou plus tard pour la suite de l'histoire. Et puis voilà. Ciao bise et puis bon chemin. Ciao.